Pensée et aphorisme, Sri Aurobindo. Tout changerait si seulement l'homme consentait à être spiritualisé. Mais sa nature mentale, vitale et physique se révolte contre la loi supérieure. Il aime son imperfection. L'esprit est la vérité de notre être. Dans leur imperfection, le mental, la vie et le corps sont ses masques. Mais dans leur perfection, ils seraient ses formes. Être spirituel ne suffit pas. Cela prépare un certain nombre d'âmes au ciel, mais laisse la terre exactement où elle est. Un compromis n'est pas non plus le chemin du salut. Le monde connaît trois sortes de révolutions. Les révolutions matérielles ont de puissants résultats. Les révolutions morales et intellectuelles sont infiniment plus vastes dans leur horizon et plus riches dans leurs fruits. Mais les révolutions spirituelles sont les grandes semailles. Si ces trois changements pouvaient coïncider en un parfait accord, une œuvre sans défaut serait accomplie. Mais le mental et le corps de l'homme ne peuvent pas contenir parfaitement la puissance du flot spirituel. La plus grande partie en est gaspillée et beaucoup du reste perverti. Dans notre sol, de nombreux labours intellectuels et physiques sont nécessaires pour obtenir une maigre récolte à partir de vastes semailles spirituelles. Chaque religion a aidé l'humanité. Le paganisme a augmenté dans l'homme la lumière de la beauté, la largeur et la grandeur de la vie, la tendance à une perfection multiforme. Le christianisme lui a donné quelques visions de charité et d'amour divin. Le bouddhisme lui a montré un noble moyen d'être plus sage, plus doux, plus pur. Le judaïsme et l'islamisme, comment être religieusement fidèle en action et zélé dans sa dévotion pour Dieu. L'hindouisme lui a ouvert les plus vastes et les plus profondes possibilités spirituelles. Ce serait une grande chose si toutes ces vues de Dieu pouvaient s'embrasser et se fondre l'une en l'autre. Mais les dogmes intellectuels et l'égoïsme des cultes barrent le chemin. Toutes les religions ont sauvé un certain nombre d'âmes, mais aucune n'a encore été capable de spiritualiser l'humanité. Pour cela, ce ne sont pas les cultes ni les credos qui sont nécessaires, mais un effort soutenu d'évolution spirituelle individuelle qui englobe tout. Les changements que nous voyons dans le monde aujourd'hui sont intellectuels, moraux, physiques dans leur idéal et leur intention. La révolution spirituelle attend son heure, et pendant ce temps, fait surgir ces vagues ici et là. Jusqu'à ce qu'elles viennent, le sens des autres changements ne peut pas être compris. Et jusqu'à ce moment-là, toutes les interprétations des événements présents et toutes les prévisions de l'avenir humain sont choses vaines. Car la nature de cette révolution, sa puissance et son issue sont ce qui déterminera le prochain cycle de notre humanité.